L'arbre qui avait peur de l'hiver. Quelle joie pour un jeune érable comme Ernest d'avoir été planté dans un si grand parc. Depuis la fin du printemps, il trônait parmi ses confrères feuillus près d'un étang et d'une colline herbeuse où venaient se prélasser de nombreux animaux. Ernest adorait être au centre de l'action, car il pouvait discuter avec tous les oiseaux et les mammifères qui passaient près de lui lors des belles journées ensoleillées. Un jour, Ernest trouva le parc bien tranquille. Pourtant, le soleil qui brillait haut dans le ciel annonçait un magnifique après-midi. « Mais où est Madame Bernache ?» s'interrogea-t-il. « À cette heure, elle se baigne habituellement dans l'étang. » Inquiet, Ernest réveilla la saule qui dormait près de lui. « Psst, Samuel, sais-tu pourquoi Madame Bernache n'est pas là ? Elle est en voyage, lui répondit le vieil arbre en bâillant. Elle et ses sœurs préfèrent passer l'hiver dans le sud. Déçu, Ernest se dit que Madame Bernache avait sûrement une foule d'aventures à lui raconter à son retour. Le lendemain, alors qu'Ernest s'amusait à compter les nuages, il aperçut Monsieur Écureuil qui enterrait plusieurs noisettes au pied de Charles le grand chêne. « Pourquoi cachez-vous votre repas ?» lui demanda le jeune érable. « Ce sont mes provisions. Je fais des réserves pour l'hiver, » déclara le rongeur avant de s'éloigner. Ernest était perplexe. Qu'est-ce que l'hiver pouvait avoir de si effrayant pour qu'on le fuit ou qu'on s'y prépare avec tant de soin? Devait-il en avoir peur lui aussi? Alors que les jours passaient, le temps devenait de plus en plus frisqué. Ernest le ressentait de ses racines jusqu'au bout de ses brindilles, et il n'aimait pas du tout la sensation. En plus, presque aucun animal ne prenait le temps de discuter avec lui. Il pouvait toujours parler aux autres arbres, mais il était tellement ennuyant. Il ne faisait que se plaindre du vent qui faisait craquer leurs vieilles branches. Un matin, Madame Marmotte passa en coup de vent devant Ernest. Ce dernier, désespéré, l'interpella. « Hé, Madame Marmotte, auriez-vous le temps de me raconter l'histoire de votre arrière-grand-oncle ? Vous m'avez dit une fois qu'il avait réussi l'exploit de traverser une autoroute. »« Je suis désolée, je ne peux pas, » s'exclama Madame Marmotte. « Je dois me trouver un terrier confortable pour dormir au chaud tout l'hiver. » Vous aussi, s'écria Ernest. Pourquoi tout le monde s'organise-t-il pour l'hiver? Est-ce que je devrais me préparer moi aussi? Mais tu as déjà commencé, petit érable, répondit Madame Marmotte. N'as-tu pas remarqué que tes feuilles ont pris une jolie teinte orangée? Bientôt elles vont tomber. Ce sera alors le moment pour toi, comme pour moi, de t'assoupir jusqu'au printemps. Quelle horreur! Ernest n'avait pas du tout envie de perdre ses feuilles, qui lui donnaient fière allure, mais surtout il avait peur d'avoir froid sans elles. Ses branches et son tronc seraient complètement exposés au vent. Brrr! Ne t'inquiète pas, le rassura Madame Marmotte, j'ai ma petite idée. Le lendemain, Madame Marmotte revint avec la famille Moineau. Ceux-ci transportaient un grand foulard rouge qu'ils nouèrent avec soin autour du tronc d'Ernest. « Ainsi tu seras bien au chaud pour l'hiver, » lui dit Petit Moineau. L'érable était ravi. La belle laine écarlate lui procurait déjà beaucoup de chaleur et de réconfort. Quelques semaines plus tard, lorsque les premiers flocons de neige commencèrent à tomber, Ernest avait perdu toutes ses feuilles, mais il n'avait pas peur du froid grâce au cadeau de Madame Moineau, de famille Moineau.
Comme plusieurs animaux et les autres arbres autour de lui, il s'endormit paisiblement en pensant au printemps. À ce qu'il paraît, à son réveil, il pourrait donner de l'eau sucrée à tous ses amis.